Eh bien voilà, on se retrouve lundi après ce merveilleux week-end de Pâques où on a pu tous se centrer sur la puissance et l'autorité que Jésus a accomplie au travers de sa mort et sa résurrection, le chemin de souffrance par lequel il est passé pour combattre la mort parce qu'il est bien dit qu'il est ressuscité. Il n'est pas dit qu'il était sur cette croix, il est monté directement au ciel. C'est le terme de la résurrection, signifie qu'il y a eu une mort, qu'il a combattu cette mort pour toi et pour moi, afin que nous puissions être entièrement libres. Et c'est quelque chose de nouveau pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Toi et moi, nous rentrons dans une nouveauté de vie. Est-ce que tu te rends compte qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui s'offre à toi et pour moi? Ce n'est plus une ancienne vie et je t'encourage à mettre de côté tout ce qui te freine à aller de l'avant, à le faire concrètement, à pouvoir peut-être prier à un moment aujourd'hui et à te rappeler de cela. N'embarque pas dans cette nouvelle journée et dans cette nouvelle semaine et même dans cette nouvelle année qui est devant toi. N'embarque surtout pas les choses du passé qui t'ont freiné parce qu'elles ont été crucifiées avec Jésus. J'aimerais aller plus loin dans Acte 9. Il y a deux éléments que j'aimerais prendre rapidement avec toi. Et le premier, c'est au verset 27, c'est la personne de Barnabas. Un homme vraiment incroyable. Et j'ai une question pour toi par rapport à Barnabas. Est-ce que tu es quelqu'un qui a tendance à te mettre en avant? Ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui pousse les autres en avant? Au verset 27, acte 9, il est dit alors Barnabas ayant pris Paul avec lui le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement, avec autorité, au nom de Jésus. Souvent on laisse Barnabas, on le laisse de côté. On parle plutôt des autres apôtres, on parle des autres disciples, et lui on a une tendance un peu à l'oublier, puis quand il faut, on sort son nom. Et c'est pas un homme de premier rôle, c'est pas un homme qui est sur le devant de la scène comme Pierre et Paul, mais en fait c'est un homme clé. C'est un homme que Dieu utilise d'une manière un peu particulière au niveau des liaisons, des relations. Et pour dire les choses autrement, c'est un homme qui fait la liaison entre les autres personnes. C'est un homme qui met les gens ensemble. C'est un homme de relation, de jonction, d'intersection. C'est la courroie de distribution. C'est le moyeu qui se trouve au milieu d'une roue. C'est la première fois qu'on entend parler de lui. Eh bien, c'est dans Acte 4, au verset 36, si tu te rappelles. On avait lu ce verset où il est dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, donc son prénom était Joseph, et on lui donne le nom de Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Donc on voit que ce Joseph, qui s'appellera plus tard Barnabas, à partir de ce moment, est un lévite. Il est surnommé Barnabas qui signifie fils d'exhortation ou fils d'encouragement. Son cœur était souvent porté vers les autres. Et on voit que c'est un homme qui fait partie de la première église et qui a tout donné. Et on le retrouve plus tard aussi parce qu'il introduit l'apôtre Paul auprès des autres apôtres. C'est beau de voir quelqu'un qui ne se met pas en avant, mais qui reconnaît le don, le ministère, les talents dans la vie d'un autre, et qui va présenter Paul. Rappelez-vous de Paul qui jugeait les chrétiens. Combien de personnes ont été jugées, combien de personnes ont commis des péchés et n'ont eu aucune place pour servir Dieu. Il y avait une étiquette sur leur front. Tu as commis le mal, tu n'as aucune place. J'ai connu beaucoup de personnes à qui dans l'Église on n'a jamais voulu leur laisser la place à cause du péché qu'ils avaient commis. Mais on n'avait pas reconnu qu'il y avait une repentance. On n'avait pas reconnu qu'il y avait un grand désir de repartir à nouveau. Qu'il y avait une confession
réel dans leur cœur. Combien d'hommes et de femmes se sont retrouvés complètement écartés, des vies brisées. C'est un sujet épineux, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là, parce que ça prendrait des heures à débattre. Parce que je pense que certaines fois, il y a une bonne raison de pouvoir faire patienter des personnes parce que leur cœur n'est pas encore prêt. Et d'autres ont vécu un chemin, le chemin peut-être de la croix. Et on ne connaît pas les souffrances par lesquelles ces personnes sont passées. Je ne parle pas de souffrances psychologiques ou de souffrances humaines. Je parle de souffrances dans leur intimité avec Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Ces moments où tu as les genoux à terre et où tu ne peux que t'abandonner entre les mains de Jésus, tellement tu sens que tu es pécheur. C'est ce chemin de souffrance dont je parle. Et Barnabas a un rôle tellement important dans la vie de Paul, et plus loin, on le voit encore avec d'autres, où il amène, ou plutôt il met les gens en avant et en mouvement. Et ce que je souhaite souligner, c'est que dans l'Église, eh bien, il y a des Barnabas. Ces gens qui sont là pour introduire les autres. Ils sont là pour créer des relations de confiance et ouvrir des portes pour apporter des possibilités de travail aux autres. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Et pourquoi est-ce que tu ne déciderais pas aujourd'hui de rentrer dans ce chemin, de pouvoir considérer qui sont ces talents qui sont autour de moi et de quelle manière est-ce que je vais pouvoir les encourager pour les mettre en avant? C'est un rôle que on souhaite pouvoir mettre en avant dans toutes nos églises, mais de pouvoir travailler avec les gens. Mais pour pouvoir connaître le don de quelqu'un, tu as besoin de prendre du temps avec les autres. Si tu passes que du temps avec toi-même, de quelle manière est-ce que tu vas pouvoir découvrir les autres? C'est aussi une manière d'accepter les erreurs. C'est accepter que l'autre ne sera pas parfait, parce que on ne peut pas chercher cette perfection. Si tu attends d'être parfait avant de te mettre en place pour servir Dieu, eh bien tu attendras toute ta vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de croire en l'un et l'autre. Et je crois que c'est vraiment un rôle important dans la stratégie que Dieu utilise dans l'Église et dans laquelle nous sommes. C'est vraiment une des stratégies que Dieu utilise pour réussir à pouvoir mettre les gens ensemble. Et il y a des personnes clés qui sont des Barnabas, des gens qui vont encourager, qui vont aider les autres et qui vont permettre de pouvoir nous retrouver ensemble. Et je crois qu'on doit tous être attentifs à qui sont les Barnabas qui sont là à côté de nous. Et si l'on est soi-même peut-être un Barnabas, peut-être que toi, tu es cette personne clé de relation. Et on doit pouvoir rentrer dans notre rôle. Et peut-être que ton rôle n'est pas d'être sur le premier plan. Et peut-être que ton rôle sera de pousser l'autre en avant, de l'encourager. Mais non pas d'être un dictateur et de lui dire tout ce qu'il faut faire, mais de le faire dans un sens d'encouragement, dans un sens de pouvoir mettre peut-être des marches, peut-être des morceaux de puzzle qui manquent, et de pouvoir être ce facilitateur de ministère. C'est tellement beau de pouvoir le vivre dans une église, être des facilitateurs de mouvement. Imagine un instant toute une communauté, toute une église où tout le monde devient un facilitateur pour l'autre. Ou même celui qui est sur le devant, qui a le premier rôle, eh bien peut regarder en arrière et puis peut embarquer celui qui le pousse. Et que celui qui pousse puisse lui regarder aux autres et avoir tous des ministères où on va pouvoir se mettre les uns aux autres. Au mois de mai, et tout le mois de mai, tout le mois de juin, pendant ces 2 mois, nos prédications à Provence 24 vont tourner sur nos 7 valeurs. Et de quelle manière, eh bien, toi et moi, nous allons rentrer encore plus dans ces valeurs d'église qui sont là. Il y a un autre passage que je voulais prendre, mais je vais laisser ça pour demain. C'est l'histoire de cette femme qui s'appelle Tabitha, ou qui signifie Dorcas, mais ça sera pour demain. Alors, concentre-toi peut-être sur où est-ce que tu aimes te positionner dans un jeu. Si tu as fait du sport en équipe,
Tu aimes être où? Est-ce que tu aimes être un attaquant devant? Est-ce que tu aimes être sur le côté? Pourquoi? Parce que tu veux faire le lien entre celui qui est devant, qui va marquer les buts, et peut-être celui qui défend derrière? Ou est-ce que tu aimes être vraiment derrière et tu défends la partie? Et tu vois, aucune place est moins bonne. Il n'y a pas de discrimination dans un jeu. Chaque joueur a sa place. Et peut-être que tu es plutôt à faire un jeu solitaire. Ceux qui jouent au tennis ne sont pas des joueurs qui pourraient jouer en équipe, ou peut-être en double éventuellement. Ça demande beaucoup de courage de jouer en équipe. C'est plus facile de jouer seul. Parce que quand tu joues seul, eh bien, c'est toi qui donnes les règles pour toi-même. La grande difficulté pour ceux qui jouent seuls, et entre autres dans le jeu du tennis, c'est qu'il faut énormément de persévérance. Il faut une grande endurance. Peut-être que tu es un joueur seul et tu as la capacité, dans ce cas, d'avoir une grande endurance et d'aller très très loin. Parce qu'un tennisman, eh bien, s'il n'a pas l'endurance, parce que quand il échoue, eh bien, il n'a pas l'équipe à ses côtés, avec qui ils peuvent pleurer ensemble ou être en colère ensemble. On ne met pas la faute sur quelqu'un d'autre. Un joueur de tennis qui joue tout seul, s'il perd, c'est contre lui-même. Ça demande beaucoup de courage de pouvoir encaisser soi-même les coups et de ne pas avoir une équipe avec qui on peut se porter, on peut s'encourager ensemble. Donc, je ne sais pas quelle est ta personnalité, mais prends un instant pour réfléchir. Qui est-ce que tu es? De quelle manière est-ce que tu aimes vivre les choses? Et de quelle manière tu pourrais être aussi ce Barnabas? Même un premier doit pouvoir être un Barnabas parce qu'il va pousser un autre premier un jour encore plus loin. Et nous devons être des facilitateurs. Prions ensemble. Eh bien Jésus, je remets cette journée entre tes mains. Merci Père parce que tu nous as tout donné. Et j'aimerais, toi qui es en train de suivre ce temps avec moi ce matin, de réfléchir à cette phrase. Jésus m'a tout donné. J'ai tout, je ne suis privé de rien. Il m'a tout donné. Médite un instant là-dessus. Peu importe ton âge, peut-être que tu es un enfant, tu es un adolescent. Je sais qu'il y a des jeunes qui écoutent, je sais qu'il y a des familles qui prennent ce temps ensemble en famille. Il y a des personnes qui sont à la retraite et tu te dis, eh bien, il me reste quoi encore à vivre? Médite dessus. Jésus n'en a pas fini avec toi. Mais il t'a tout donné. Médite là-dessus aujourd'hui. Quelles sont les choses que Jésus a mis entre tes mains? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Ça peut être un don pratique, ça peut être un don spirituel, ça peut être un don matériel, ça peut être un don intellectuel, ça peut être un don avec la capacité d'utiliser tes mains. Il t'a tout donné. Prends un instant pour réfléchir dessus. Alors Père, je désire rentrer après cette Pâque dans cette nouveauté de vie avec toi. Je te remets mon cœur, je te remets ma vie, je te remets mon corps physique, je te remets mes pensées, mes émotions, je te remets mes relations. Et comme Barnabas a été un pont, il a été cette courroie de distribution pour que les gens puissent se croiser, se connaître pour aller plus loin. Alors je prie que cette nouveauté de vie, nous puissions tous rentrer dedans. Et nous voulons accueillir ce que tu as accompli à la croix, non pas comme une histoire, mais comme une profonde réalité pour ma vie aujourd'hui. J'accepte de laisser de côté les choses anciennes et j'accepte d'une manière intentionnelle de dire tout ce qui est derrière et derrière. Tu l'as englouti avec toi à la croix, dans la tombe. Et ce qui est sorti de cette tombe, ce n'est pas la puanteur d'un corps qui a été décomposé, mais c'est la véracité d'une vie complètement transformée, complètement régénérée, avec une
une nouvelle espérance de vie, réoxygénée. Et toi et moi, nous sommes réoxygénés aujourd'hui de ce que Jésus a accompli. Alors, je te souhaite un excellent lundi et à très bientôt. Bonne journée.